Et là, on tombe très rapidement dans ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de Stockholm. C'est à quel point la victime peut aimer son bourreau et défendre son bourreau mieux que lui-même. Je veux dire que l'aliénation mentale a quelque chose de particulier. C'est d'abord, toutes les personnes qui sont victimes d'aliénation mentale ont une difficulté à lire et à comprendre la réalité. Ça leur échappe. C'est pour ça qu'ils vont vous parler de Jésus-Christ à longueur de journée, parce qu'effectivement, ils ont perdu quelque chose de très fondamental dans le cas de l'aliénation mentale. C'est ce qu'on appelle, toujours dans le cas de... Ce n'est pas une insulte. Il faut bien qu'on se dise. L'aliénation mentale, c'est une maladie. Je ne suis pas en train de me moquer de lui. De même qu'on peut avoir le palu. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin constate que vous avez le palu. Ce n'est pas en rien une insulte, c'est un constat. Donc quand je dis que quelqu'un est aliéné mental, ce n'est pas une insulte, c'est une maladie. Je fais un constat à partir des symptômes qui le manifestent. Donc il y a d'abord une difficulté à lire et à comprendre la réalité. Il y a une réduction de la mémoire de l'aliéné mental. Il réfléchit sur c'est comme un ordinateur, n'est-ce pas, des anciennes générations, qui réfléchit sur 1 ou 2 gigas, alors qu'aujourd'hui on est peut-être à 10 ou 12 gigas, je ne sais un peu plus. Donc, il a une mémoire. C'est pour ça que quand vous les parlez, ils vous disent, oui, 2000 ans avant Jésus, 2000 ans après Jésus. Vous voyez donc que d'un point de vue temporel, c'est complètement limité. Or, l'Homo sapiens, c'est plus de 200 000 ans d'existence. Je lui rappelle que l'homme noir est sur Terre 180 000 ans. Je parle bien de 180 000 ans avant que le premier homme du Cro-Magnon vienne sur Terre. N'est-ce pas? Donc l'homme blanc n'a que 20 000 ans sur Terre. Et l'asiatique, l'homme de Chancelade, n'a que 15 000 ans sur Terre. Donc il faut que ces personnes-là, ces aliénés mentaux, aient d'abord quelques repères historiques, n'est-ce pas, et scientifiques pour pouvoir venir entamer le débat. Et la deuxième chose qui caractérise l'aliénation mentale, c'est la perturbation des facultés discursives. C'est les gens qui mélangent tout. Il veut vous justifier quelque chose, il vous dit, c'est vrai parce que j'ai lu dans la Bible. Mais c'est quoi cette vérité? Alors, M. Taillou, donc il faut que les gens arrêtent de nous dire les de manière bêtises. concrète, est-ce qu'on peut comprendre par là que les pasteurs et les prêtres et même les imams sont en train d'aliéner les Africains? Mais c'est même pas qu'ils sont d'entre eux, ils sont déjà aliénés eux-mêmes. Et donc ils ne peuvent que par phénomène de contagion passer cette maladie. N'est-ce pas? Parce qu'effectivement, aucun peuple ne peut se développer ou ne peut être. Un homme, je ne peux pas être M. Beckett. M. Beckett ne peut pas être moi. Je ne peux pas passer ma vie à devenir le pasteur. Donc je ne peux pas passer ma vie à vouloir devenir un occidental, pratiquer une religion qui m'externalise et penser que je pourrais être moi-même. Donc que les gens arrêtent, s'il vous plaît, l'Afrique pour son développement, pour sa renaissance, parce que c'est de ça qu'il est question, la renaissance africaine. Qu'un blanc soit chrétien, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Qu'un arabe soit musulman, c'est une bonne chose. Mais qu'un africain le soit, c'est une malédiction. Merci. C'est signé M. Taillou. Un blanc chrétien, c'est bien. Un arabe musulman, c'est bien. Mais un africain chrétien ou musulman, c'est une malédiction. C'est signé M. Taillou. Alors, pasteur Roland Merlin, vous devriez changer.